Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. L'histoire de Houd, sur lui le salut. Il s'agit de Houd, fils de Shalir, fils de Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, sur lui le salut. D'autres sources disent qu'il s'appelle Abir, fils de Shalir, fils de Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé. On dit de lui aussi qu'il est Houd, fils de Abdullah, fils de Rabah, fils d'Al-Jaroud, fils de Had, fils de Aus, fils de Hiram, fils de Sem, fils de Noé. Cet arbre généalogique a été établi par Ibn Jarir. Il était issu d'un peuple appelé Had, fils de Aus, fils de Sem, fils de Noé. Ce peuple était d'origine arabe et habitait à El-Ahqaf, des montagnes de sable situées au Yémen, entre Oman et Hadramaout, une région qui donnait sur la mer. Leur vallée s'appelait Mourit. Ils habitaient le plus souvent des tentes soutenues par de grandes colonnes. À ce sujet, Dieu dit « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had, avec Hiram à la colonne remarquable ?» Sourate 89, versets 6 et 7, c'est-à-dire les Had d'Hiram, les premiers Had. Quant aux seconds Had, ils viendront après, comme nous le verrons plus loin. Les premiers Had sont ceux dont parle le Coran. Hiram à la colonne remarquable dont il n'existait pas de pareil dans aucun pays. Sourate 89, versets 7 et 8. Le peuple des premiers Had fut le premier à adorer les idoles après le déluge. Ils avaient 3 idoles principales, Sada, Samouda et Hara. Dieu leur envoya alors leur frère Houd, sur lui le salut, qui les appela à Dieu comme lui-même l'a mentionné dans le Coran après avoir rapporté l'histoire du peuple de Noé. Ouvrez les guillemets. Et au Had, leur frère Houd. Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu, pour vous pas d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas? Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent « Certes, nous te voyons en pleine sottise, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. » Il dit « Ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. » Quoi? Vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur par la voix d'un homme issu de vous pour qu'il vous avertisse? Et rappelez-vous quand il vous a fait succéder au peuple de Noé et qu'il vous a donné une taille gigantesque. Eh bien, rappelez-vous les bienfaits de Dieu afin que vous soyez heureux. Ils dirent « Es-tu venu à nous pour que nous adorions Dieu seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ceux dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « Vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Allez-vous vous disputer avec moi au sujet des noms que vous et vos ancêtres avez donnés sans que Dieu n'y fasse descendre la moindre preuve? Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Or, nous l'avons sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de notre part. Et nous avons exterminé ceux qui traitaient de mensonges nos enseignements et qui n'étaient pas croyants. » Fermez les guillemets, sourate 7, versets 65 à 72. Dieu dit aussi « Les Had traitèrent de menteurs les envoyés, et quand Houd leur frère leur dit « Ne craindrez-vous pas Dieu ? Je suis pour vous un messager digne de confiance, craignez donc Dieu et obéissez-moi. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument? Et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement? Et quand vous sévissez contre quelqu'un, vous le faites impitoyablement. Craignez donc Dieu et obéissez-moi. Craignez celui qui vous a pourvu de toutes les bonnes choses que vous connaissez et qui vous a pourvu de bestiaux et d'enfants,
de jardins et de sources. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Ils dirent: « Que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. Ce ne sont là que des vieilleries des anciens. Nous ne serons jamais punis. » Ils le traitèrent donc de menteur, et nous les fîmes périr. Voilà bien là un signe. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est lui, vraiment, le puissant, le très miséricordieux. Sourate 26, versets 123 à 140. De même, pour les Had, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur n'épargnant rien sur son passage sans le réduire en poussière. Sourate 51, versets 41 et 42. Et c'est lui qui a fait périr les anciens Had ainsi que les Tamoud, et il ne fit que rien n'en subsista, ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents, de même qu'il anéantit les villes renversées, et il les recouvrit de ce dont il les recouvrit. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? Sourate 53, versets 50 et 55 à 55. Les Had ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Sourate 54, versets 18 à 22. Nous avons vu plus haut que le peuple de Had fut la première communauté humaine à adorer les idoles après le déluge. Ceci est précisé dans les propos que leur tint leur messager, dans ce verset. « Et rappelez-vous quand il vous a fait succéder au peuple de Noé et qu'il vous a donné une taille gigantesque. » Sourate 7, verset 69. C'est-à-dire qu'il a fait d'eux les hommes les plus forts et les plus vigoureux de leur temps. Dieu dit dans la sourate Les Croyants: « Puis après eux, nous avons créé d'autres générations. » Sourate 23, verset 31. Il s'agit dans ce verset, d'après les sources les plus plausibles, du peuple de Houd. D'autres exégètes ont prétendu qu'il s'agissait du peuple de Tamoud, en raison de cette parole dans laquelle Dieu dit « Le cri donc les saisit en toute justice, puis nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent. » Sourate 23, verset 41. Il s'appuie sur le fait que c'est bien le peuple de Saleh et non celui de Houd qui fut exterminé par le cri. Comme en prouve ce verset, « Et quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. » Sourate 69, verset 6. Cependant, l'un n'empêche pas l'autre. Il est possible que ce peuple ait pu être exterminé par un double châtiment. Le cri et le vent mugissant, comme nous le verrons plus loin dans l'histoire du peuple de Madian, les gens de la brousse, el-Haïka, qui furent submergés par plusieurs châtiments à la fois. En outre, il n'y a aucune divergence sur le fait que les Had aient vécu avant les Tamoud. En substance, les Had étaient un peuple arabe rude et rebelle qui a mécru et rejeté la vérité en s'obstinant dans l'adoration des idoles. Dieu leur envoya alors un homme issu d'eux-mêmes qui les appela à l'adoration de Dieu seul en toute sincérité. Ils le traitèrent de menteur, le contredirent et le diminuèrent, ce qui leur valut le châtiment rigoureux de Dieu, le puissant et l'omnipotent. Houd appela les gens de son peuple à l'adoration de Dieu et les invita à se conformer à ses commandements et à demander son pardon. Il leur promit en contrepartie tout le bien de ce monde et de l'autre, et les avertit d'un châtiment en ce bas monde et dans l'autre s'ils rejetaient sa mission. Pour toute réponse, les notables qui ne croyaient pas dirent « Certes, nous te voyons en pleine sottise et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. » Sourate 7, verset 66. C'est-à-dire que ce message auquel tu nous invites n'est qu'une sottise par rapport à notre religion.
Nous adorons des idoles dont nous espérons aide et subsistance. Par ailleurs, nous croyons que tu es un menteur. » Ouvrez les guillemets. Il dit « Ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. » Fermez les guillemets, sourate 7, verset 67. La transmission d'un message implique certes que son transmetteur le rapporte en l'état, sans y ajouter quoi que ce soit et sans le tronquer. Elle doit aussi se faire en toute clarté et éloquence. En sa qualité de messager de Dieu et de transmetteur de ses paroles, le prophète Hud, en sus de ses qualités de transmetteur idéal, avait à cœur de guider son peuple sur la voie droite, n'attendant de lui aucun salaire de quelque nature que ce soit, car son salaire n'incombe qu'à celui qui l'a envoyé et qui tient dans ses mains les richesses de ce monde et de l'autre. C'est pour cela qu'il a dit à son peuple « Ô mon peuple, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous pas ?» Sourate 11, verset 51. En d'autres termes, n'avez-vous pas une intelligence pour distinguer la vérité évidente que je vous apporte et que vous pouvez reconnaître grâce à votre disposition naturelle ? C'est avec cette même vérité que fut envoyé Noé. En vous la transmettant, je n'attends de vous aucune récompense, car ma récompense ne peut provenir que de celui qui est capable du bien et du mal. C'est pour cela que le croyant évoqué dans la sourate Yassine dit, ouvrez les guillemets, « Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé ? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. » Sourate 36, versets 21 et 22. Le peuple de Hud lui dit notamment, ouvrez les guillemets, « Ô Hud, tu n'es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole, et nous n'avons pas foi en toi. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. » Sourate 11, versets 53 et 54. Il prétendait ainsi qu'il n'avait apporté avec lui aucune preuve extraordinaire et qu'il n'avait produit aucun miracle qui témoigne de la véracité de sa mission. Raison pour laquelle ils n'étaient nullement disposés à abandonner leurs anciennes croyances pour se fier à ses propos qui n'étaient étayés par aucune preuve. Ils lui dirent alors qu'il ne pouvait être qu'affligé d'un mal venant d'une de leurs divinités courroucées contre lui. Ouvrez les guillemets. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Il dit, je prends Dieu à témoin, et vous aussi soyez témoins, qu'en vérité je désavoue ce que vous associez en dehors de lui. Rusez donc tous contre moi, et ne me donnez pas de répit. Sourate 11, versets 54 et 55. C'est là un défi que le prophète Hud leur lança. Un désaveu de leur action ainsi qu'un mépris pour leur fausse divinité, incapable d'un mal ou d'un bien quelconque, dans la mesure où elles n'étaient que des objets dépourvus de vie. Et Hud ajouta que, même si elles étaient, comme il le prétendait, capables d'apporter de l'aide, d'être utiles et de nuire, il les désavouerait quand même et appellerait la malédiction de Dieu contre elles. Ouvrez les guillemets. Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit. Fermez les guillemets. Il ajouta, « Je place ma confiance en Dieu, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne pas son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. » Sourate 11, verset 56. C'est-à-dire, je place ma confiance en Dieu, qui seul est en mesure de m'assister et sur qui je peux compter en toute quiétude et certitude. Mon Seigneur n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui et demandent son assistance. En dehors de lui, je ne fais cas de personne, je ne mets ma confiance qu'en lui et je n'adore que lui. Ses concitoyens ont trouvé invraisemblable que Dieu envoie un messager parmi les hommes. Au demeurant, c'est là un argument spécieux brandi de tout temps par de nombreux ignorants parmi les négateurs.
À ce sujet, Dieu dit, ouvrez les guillemets, « Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, averti les gens ?» Fermez les guillemets, Sourate 10, verset 2. C'est pour cela que Hud a dit à son peuple, ouvrez les guillemets, « Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous pour qu'il vous avertisse ?» Fermez les guillemets, Sourate 7, verset 63. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque Dieu sait où placer et à qui confier son message. Quant à cette parole de Dieu, ouvrez les guillemets, vous promet-il, quand vous serez morts et devenus poussière et ossements, que vous serez sortis de vos sépulcres? Loin, loin ce qu'on vous promet. Ce n'est là que notre vie présente. Nous mourrons et nous vivons. Et nous ne serons jamais ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui forge un mensonge contre Dieu, et nous ne croyons pas en lui. Sourate 23, versets 35 à 38. Elle signifie qu'ils rejettent et tiennent pour improbable l'idée de la résurrection des corps après qu'ils soient devenus poussière et ossements. Ouvrez les guillemets. Ce n'est là que notre vie présente. Nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons jamais ressuscités. Sourate 23, verset 37. C'est-à-dire que quand un peuple meurt, un autre prend sa place. Hud a dit à son peuple, entre autres propos servant de prêche, ouvrez les guillemets, « Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument, et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement ?» Fermez les guillemets, Sourate 26, versets 128 et 129. Il leur a dit, bâtissez-vous sur chaque colline un monument gigantesque, comme un palais ou autre construction prestigieuse, par simple frivolité, alors que vous n'en avez pas besoin. Certes, il leur a dit cela que parce qu'ils habitaient des tentes, et Dieu dit à leur sujet, « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Heth qui habitaient Hiram aux grandes colonnes, dont il n'existait pas de pareil dans aucun pays ?» Sourate 89, versets 6 à 8. Ainsi, les Heth d'Hiram sont les anciens ou les premiers Heth qui habitaient les colonnes qui soutenaient les tentes. Celui qui prétend qu'Hiram est une cité construite avec de l'or et de l'argent et qu'on transportait d'une région à une autre est dans l'erreur et soutient ce qu'aucune preuve ne peut étayer. Les concitoyens de Hud ont dit à ce dernier « Es-tu venu à nous pour que nous adorions Dieu seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. » Sourate 7, verset 70. Cela signifie « Es-tu venu nous demander d'adorer Dieu seul et de nous écarter de la voie de nos ancêtres et de délaisser les divinités qui étaient les leurs? Si tu es vraiment un envoyé de Dieu, fais venir ce dont tu nous menaces comme malheur et châtiment. Quant à nous, nous ne croirons pas en toi et nous ne te suivrons pas. » Que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. Ce ne sont là que des mœurs des anciens. Nous ne serons nullement châtiés. Sourate 26, versets 136 à 138. C'est-à-dire, ce que tu nous apportes est pure invention de ta part. Tu l'as puisé dans les livres des anciens. C'est ainsi que l'ont expliqué de nombreux compagnons et tabi'un, génération suivant celle des compagnons. Hud leur répondit, « Vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Allez-vous vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés sans que Dieu n'y fasse descendre la moindre preuve? Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. » Sourate 7, verset 71. Autrement dit, vous avez mérité la malédiction et le châtiment qui ne tarderont pas à s'abattre sur vous. Allez-vous mettre sur le même pied d'égalité l'adoration de Dieu, l'unique, qui n'a pas d'associé, et l'adoration de fausses divinités que vous avez vous-même forgées et auxquelles vous avez donné des noms, sans que Dieu n'y fasse descendre la moindre preuve? Il ajouta, « Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous, c'est-à-dire le châtiment inéluctable. » Dieu dit, « Il dit, Seigneur,
apporte-moi secours parce qu'ils me traitent de menteur. Dieu dit, oui, bientôt ils en viendront au regret. Le cri, donc, les saisit en toute justice, puis nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent. Que disparaissent à jamais les injustes. Sourate 23, versets 39 à 41. Ils dirent, es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités? Eh bien, apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. Il dit, la science n'est qu'auprès de Dieu. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été envoyé, mais je vois que vous êtes des gens ignorants. Puis voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux, détruisant tout par le commandement de son Seigneur. Puis, le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure. Ainsi rétribuons-nous les gens criminels. Sourate 46, versets 22 à 25. Dieu a mentionné la destruction du peuple de Had dans nombre de versets, comme nous l'avons vu en détail plus haut. C'est le cas de ce verset qui dit « Or nous l'avons sauvé lui et ceux qui étaient avec lui par miséricorde de notre part, et nous avons exterminé ceux qui traitaient de mensonges nos enseignements et qui n'étaient pas croyants. » Sourate 7, verset 72. Il y a aussi les versets suivants. « Et quand vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Hud et ceux qui avaient cru en lui. Et nous les sauvâmes d'un terrible châtiment. Voilà les Had. Ils avaient nié les signes de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi le commandement de tout tyran entêté. Et ils furent poursuivis ici-bas d'une malédiction, ainsi qu'au jour de la résurrection. En vérité, les Had n'ont pas cru en leur Seigneur. Que périssent les Had, peuple de Hud. Sourate 11, versets 58 à 60. Le cri donc les saisit en toute justice, puis nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent, que disparaissent à jamais les injustes. Sourate 23, verset 41. Dieu dit également, ils le traitèrent donc de menteur, et nous les fîmes périr. Voilà bien là un signe. Cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. Sourate 26, versets 139 à 140. Quant au sujet de leur anéantissement, Dieu dit, puis voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux. Sourate 46, verset 24. Tout a commencé donc par l'apparition d'un nuage qu'ils attendaient avec impatience, car ils souffraient d'une grande sécheresse. Croyant que ce nuage leur apportait la pluie tant attendue, ils étaient loin de se douter qu'il était porteur de châtiment. C'est pour cela que Dieu dit « C'est cela même que vous cherchiez à hâter », c'est-à-dire en vous moquant de Hud et en lui disant « Eh bien, apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques ». Sourate 46, verset 22. Les exégètes citent à ce propos le récit rapporté par Muhammad ibn Ishaq qui dit « Lorsqu'ils refusèrent obstinément de croire au message de Hud, Dieu les priva de pluie durant 3 ans, jusqu'à ce qu'ils s'épuisèrent. Or, à cette époque, lorsque les gens étaient confrontés à des malheurs, ils avaient l'habitude d'envoyer certains de leurs sages à la maison sacrée de Dieu, la Kaaba, afin de faire des invocations en faveur de leur peuple. Lorsque la sécheresse devint intense, les Had envoyèrent une délégation de 70 hommes afin de prier pour la descente de la pluie devant le temple sacré. Ce fut Kaïl ibn Itr qui fit l'invocation en leur nom. On rapporte que Dieu envoya alors 3 nuages, l'un blanc, l'autre rouge et le troisième noir. Une voix appela ensuite Kaïl du ciel et lui dit « Choisis pour toi et pour ton peuple un nuage. » Il répondit « Je choisis le nuage noir, car c'est celui qui porte le plus de pluie. » La voix lui dit alors
tu as choisi un amas de nuages qui va au vent. De Had, ces nuages ne laisseront rien, ni parents, ni enfants. Ils feront tout disparaître, à l'exception des Bani el-Loudia el-Hamada. Le narrateur de ce récit a dit qu'il s'agit d'une branche de la tribu des Had qui habitait la Mecque et qui fut épargnée par le châtiment. Il a ajouté que ceux qui survécurent formèrent les seconds ou les nouveaux Had. Toujours selon Ibn Ishaq, Dieu a conduit le nuage noir choisi par Qaïl ibn Itr et qui apportait avec lui le châtiment qui devait détruire Had. Lorsque les Hadithes le virent venir vers eux, ils crurent que c'était un nuage de miséricorde en réponse aux prières de leurs sages. Et ils s'écrièrent « Voici le signe de notre salut !» Mais Dieu leur répondit « Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux. » Sourate 46, verset 24. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas ainsi que beaucoup d'imams parmi les pieux anciens ont dit au sujet de la parole de Dieu un vent mugissant et furieux, qu'il s'agissait d'un vent glacial d'une grande intensité, que Dieu déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs. Sourate 69, verset 7. C'est-à-dire sans interruption des jours durant. Certains ont dit que cela avait commencé un vendredi, tandis que d'autres ont dit que c'était un mercredi. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. Sourate 69, verset 7. Ils ont été assimilés à des souches de palmiers évidées parce que, rapporte-t-on, le vent emportait les gens dans les airs avant de les jeter de très haut. Ils retombaient alors sur leur tête qui se fracassait avec la violence de la chute. Dieu dit « Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. » Sourate 54, versets 19 et 20. Quant à cette parole de Dieu, puis, voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent « Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. » On rapporte que lorsqu'ils virent le nuage s'approcher d'eux, ils se réjouirent et crurent que c'était le signe annonciateur d'une pluie abondante, d'un nuage porteur de bienfaits et de miséricorde, alors qu'il s'agissait en fait d'un nuage porteur de courroux et de châtiment. Raison pour laquelle Dieu leur dit « Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter, c'est-à-dire le châtiment, qui est un vent qui contient un châtiment douloureux. » Ce vent glacial, douloureux, violent et d'une grande intensité dura donc 7 nuits et 8 jours et n'épargna aucun d'eux. Bien plus, il les suivit jusque dans les grottes et les cavernes des montagnes, les enveloppant et les faisant sortir à l'extérieur où il les exterminait en anéantissant au-dessus d'eux leurs palais et leurs demeures. Ils prétendaient être les plus forts de toutes les créatures, mais Dieu leur envoya ce qui était plus fort et plus puissant qu'eux, à savoir ce vent stérile. Il est probable aussi que ce vent ait suscité à la fin un autre nuage, que les survivants parmi eux prirent pour un nuage de miséricorde. Mal leur en prit, car ce nuage se transforma en étincelle de feu, comme l'a rapporté plus d'un exégète. Ce châtiment fut identique à celui qui avait atteint les gens de Madian, en ce sens qu'il y avait eu une conjugaison de vents glaciaux et de feu, 2 éléments opposés. Ce fut là le pire des châtiments, car 2 extrêmes s'abattaient en même temps de différentes façons. Et Dieu est le plus savant. Et c'est ainsi que périrent les négateurs parmi le peuple de Hud, sur lui le salut. On rapporte, d'après Ali ibn Abu Talib, que la tombe de Hud se trouve au Yémen. Certains historiens ont soutenu quant à eux qu'elle se trouve à Damas. En effet, il y a au sein de la mosquée de Damas un endroit près du mur où se situe la Qibla, dont les gens prétendent qu'il contient la tombe de Hud, sur lui le salut. Mais Dieu est le plus savant.